Bien chers amis de Café Évangile, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent pour porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un détail très important dans les récits de l'apparition du ressuscité, c'est que les personnes qui rencontrent le ressuscité ne le reconnaissent pas directement à vue d'œil, mais ils ou elles le reconnaissent à travers la voix quand il leur parle. Ce détail est très important, chers amis. Dieu qui nous parle. La parole de Dieu est éternelle. Et cette parole ne peut pas être changée, ne peut pas être diluée, ne peut pas être une parole qui s'adapte au temps. Si les disciples du Seigneur qui vivent cette expérience de l'apparition du ressuscité le reconnaissent par la voix, c'est parce que la parole du ressuscité et la voix à travers laquelle il l'a transmis et il continue de le transmettre est la même. Moi, comme prêtre, je ne peux pas chercher à faire prévaloir mon opinion, ma manière de voir les choses sur la parole du Christ. Ma première mission, c'est d'être fidèle à la parole du Seigneur pour qu'à travers mon enseignement, pour qu'à travers ma vie, d'autres qui se rencontrent avec moi puissent voir à travers moi ce Christ qui leur parle. Nous sommes des témoins, comme Saint Pierre l'a dit dans la première lecture, dans ce discours qu'il a donné le jour de la Pentecôte. Nous sommes les témoins du ressuscité. Et un témoin n'est autre que celui qui porte quelque chose qu'on lui a confié. Le ressuscité n'a pas changé de discours. Le ressuscité n'a pas changé d'auditoire. Le ressuscité n'a pas changé sa manière de transmettre son message. Il est toujours fidèle à cette parole-là. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Chers amis, si nous voulons vraiment que le Christ soit aimé et connu à travers notre vie, soyons fidèles à sa parole. Soyons fidèles à sa parole. Soyons fidèles aux promesses que nous avons scellées. Et c'est pour cela d'ailleurs, il a dit aux femmes, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est à Galilée que tout a commencé. C'est là où les promesses ont été scellées. Et c'est au même lieu que le Christ invite ses frères pour pouvoir renouveler cette promesse de qu'il est présent au milieu de nous jusqu'à la fin des temps. Apprenons à faire vivre la parole de Dieu. Ne jouons pas avec son enseignement. Ne jouons pas avec sa parole. Dans ta vie, comme marié, lutte d'être fidèle à la parole de Dieu, cette parole sur laquelle tu as fait ta promesse. Comme marié, comme prêtre et religieuse, apprenons à être fidèle à la parole du Christ. Cette parole à travers laquelle nous avons scellé une alliance avec le Seigneur, d'être fidèle à lui. L'authenticité de notre témoignage dépendra bel et bien de notre fidélité au messager et à son message. Non pas de notre manière de le transmettre. La manière de le transmettre n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de transmettre la parole telle que nous l'avons reçue. C'est cette fidélité qui nous amènera à grandir dans ce cheminement de foi et d'amour. Et c'est ce que les sacrements nous invitent à vivre, à rappeler au jour le jour. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Et c'est cette parole qui s'est fait chair dans l'Eucharistie qui nous nourrit. Alors, comme les disciples du ressuscité, chers amis, apprenons à continuer à le reconnaître dans sa parole qui est vie, chemin et vérité. Et apprenons aussi à être de vrais témoins de cette parole d'amour, de salut et de conversion. Bonne journée, Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.